Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage d'une Indigo. Aujourd'hui on part pour votre guidance à vous, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour fin avril et tout le mois de mai. Donc j'espère que tout le monde va bien après ce long moment d'absence. Eh ben, je reprends, donc je tiens à vous dire que la guidance là d'aujourd'hui que vous regardez correspond jusqu'à fin mai. Ceci dit, j'ai des soucis, à chaque fois que je veux tourner une guidance, tiens par exemple ce matin je voulais tourner une guidance, eh ben j'ai merde, comment on appelle ça, un mini four électrique, tu vois. J'ai branché le mini four, j'ai mis mon truc au four. Je me suis dit que je vais tourner la guidance pendant que ça cuit. Eh ben le mini four il a fait sauter les plombs, donc pas de lumière. Bon, pas de lumière, je peux pas tourner, tu vois. Alors j'ai viré le mini four, mais le temps de comprendre que ça venait du mini four, bah l'heure elle est passée. Et à chaque fois que je vais tourner une guidance, bah bien souvent il y a des embrouilles de ce style là. Soit c'est moi, dernièrement j'ai eu le pied complètement pété, après c'était le dos, enfin j'ai tout le temps des problèmes de toute façon au niveau physique. Tu vois, des petites chamailleries, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, ça a l'air d'aller, puis tout on se calme, Tigrette aussi. Hein, aujourd'hui, ça a l'air d'aller, donc on y va pour vous, pour votre guidance à vous. Attends, il me manque ma loupiote là, je vais allumer ça avant, parce que j'aime bien avoir une petite lumière. Lumière pour les signes de terre. Voilà, on est bon. Alors on y va, signes de terre. On commence avec la ligne directrice pour chaque domaine avec l'eau chaude. On fait le SPI, le pro, le love, il n'y a rien qui change. Et si, ce qui change, c'est que je ne vous fais plus les coupes. Là, j'y vais avec l'eau chaude pour la ligne directrice. Après, je prends la triade pour le côté spirituel. Et je ne ferai pas de coupe à la triade. Je les laisserai tomber 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Donc voilà. Bon, bah, on y va pour vous les signes de terre. Fin avril, début mai, au niveau spirituel. Là. On a le courage. Le courage, arcane majeur. Alors, suivant les tarots, soit la force, soit la justice. Et on a l'achèvement, un autre arcane majeur, le monde. Bon, bah, tenez bon, vous arrivez au bout d'un cycle. Hein, c'est ce que je ressens carrément, quoi. Tenez bon, cherchez votre équilibre au niveau spirituel, les signes de terre. Vous êtes en train de regagner plus de fluidité, vous êtes en train de retrouver un naturel, un certain rayonnement en vous, comme si tu étais en train d'éclore. Tu vois, la petite graine, elle était sous terre, elle s'est élevée, elle a traversé bon, bah, le mur de pierre, ça a été compliqué, hein, mais là, paf, ça y est, elle est née, et elle grandit gentiment, elle s'abreuve du soleil et tout, et ça lui permet d'enclencher, de terminer et d'enclencher un nouveau cycle avec le monde, une sorte d'apothéose, d'achèvement, de fin de cycle, mais dans ce que l'on souhaitait en fait, dans ce que l'on souhaitait. Avec beaucoup d'équilibre qui vous représente, du courage, ouais carrément. Et au dos j'ai quoi? Enfin, 2 arcanes majeures c'est quand même pas mal quoi. À la fin j'ai, au dos j'ai la répression, ça c'est 10 de bâton. Bah, il y a l'idée que ça a été compliqué, tu vois, le 10 on arrive à la fin de quelque chose, tout comme le monde, c'est la dernière arcane, le dernier arcane du jeu, le 21. On arrive bien à une fin de cycle dans lequel ça a été ardu pour vous les signes de terre. Ouais, niveau spirituel, on avait, de ce que je vois ici, on avait du mental, on avait des colères, on avait des liens, alors des liens d'attachement avec des gens, des liens d'attachement par rapport à une maison, à une certaine situation. Il y a eu de la lourdeur. Et là, vous êtes en train justement de regagner un certain équilibre. Et avec cet équilibre, bah, vous mettez fin à cette lourdeur pour redémarrer sur autre chose. Vous y arrivez en fait, c'est ce que je comprends moi. Ok, alors on y va avec la triade. Ouais, vous vous rebâtissez en étant plus équilibré en vous, plus fort en vous. Peut-être une nouvelle vision. Il y a une forme de fin de cycle énorme. Peut-être que moi, en tant que signe de terre, j'ai pas... j'ai ouvert ma bouche. Parce que le monde, c'est aussi la communication, tu t'ouvres sur le monde, tu vois. Donc peut-être que moi, en tant que signe de terre, bah, j'avais des complications, j'en voyais pas le bout, et j'ai ouvert ma bouche auprès de quelqu'un, que ce soit un thérapeute, un ami, peu importe, hein, pour retrouver plus d'équilibre. Et là, si ça vous parle, hein, grâce à cette aide, bah ouais, vous retrouvez de l'équilibre, ça vous permet d'achever cette 10 de bâton. Maintenant, si c'est pas en lien avec quelqu'un de l'extérieur, bah, c'est vous tout seul qui avez fait le boulot. Mettre des mots sur tout ce qui... Peut-être une blessure d'injustice et que c'était lourd, voilà, quelque chose comme ça.
Et là, vous terminez le cycle, donc c'est bien. C'est super bien même. Parce que quand le monde y tombe, ça nous parle de fin de cycle. Bon, on le voit bien ici, hein. Mais ça nous parle aussi de bénédiction. Parce que tu as fini ton évolution de ce cycle-là pourri, et maintenant tu vas sur autre chose. Donc quand tu arrives à une fin de cycle pour après accueillir, bah t'accueilles, tu as des cadeaux, tu as des choses comme ça qui vont arriver là. Et puis un certain soulagement, quoi. Soulagement parce que ça y est, je me suis un peu dépouillée d'un ancien moi, peut-être d'anciennes relations toxiques, enfin de quelque chose qui est extrêmement plombant, hein. Une injustice révélée, ce genre de choses, quoi. Ok, on y va. On y va spi. Pour les signes de terre, s'il vous plaît. Olé. Alors toi, je te prends pas. On a protection. Ouais, c'est super. Vous repartez direct sur quelque chose d'autre. Il y a toujours protection, c'est la carte 28. C'est le 1, c'est le nouveau départ. Comme là, tu vois, c'est 10. Le 1, nouveau départ. Le monde, bah, c'est pareil. Tu termines un truc pour aller sur un nouveau départ. Donc c'est super. Mais il y a vraiment une redéfinition de soi. Je suis moins lourd. Je suis moins déséquilibré. Peut-être qu'avant, je fermais ma bouche. Bah là, maintenant, j'ai plus peur. J'ai plus tellement peur d'ouvrir ma bouche, tu vois. Parce que, en fait, ça me fait du bien, quoi. De lâcher mes émotions. Alors, la tentation. Toutes ces dualités, on me dit que parce que vous avez fait du chemin, compris et rééquilibré tout ça, bah aujourd'hui vous vous êtes tenté vers plus de protection, une sorte d'apaisement en vous, et tout ce qui est de l'ordre de ce que vous avez réussi à guérir dernièrement, bah maintenant vous en êtes protégé. C'est comme si tout ça, dehors, au panier, moi j'en veux plus, j'en ai fait le choix, je me choisis moi. Je me choisis moi et dans une forme d'équilibre aussi. Hein. Ouais, bah voilà, vous mettez la mort. Ouais, c'est clairement ça. Hein. Vraiment, fin de cycle, on me dit de partout, quoi. Ici, le 1 aussi. Non, super. Ouais, c'est en ce mois que vous finissez avec peut-être un trop-plein de mental. Hein. Ici, tu vois, j'ai le mental, il est cubique, tu vois. Là, le mental, bah ça y est, il dégage, quoi. Il dégage. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous, les signes de terre, vous retrouvez un équilibre en vous, quoi. Ça vous permet vraiment de cheminer, parce que peut-être qu'avant j'étais trop dans le mental et ça m'avait planté. Peut-être que j'avais une sorte d'injustice à régler, tu vois. Bon bah là, ça y est, ça se règle, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous arrivez vraiment, vous êtes en pleine fin de cycle, là en ce moment pour rebâtir autre chose, refaire autrement, avec une nouvelle version de vous. Le retour. Ouais, c'était des vieux trucs, des vieux bazars karmiques hein, que vous êtes en train de me solder. Hein. Oh oui. Ça vous alourdissait beaucoup et je ressens qu'il vous aura fallu du temps pour gravir les échelons afin de retrouver une stabilité en soi. Ah ouais, parce qu'en plus, signe de terre, si en toi t'es pas stable, je veux dire, signe de terre, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Donc là, il devait bien y avoir un petit quelque chose qui te chafouinait, tu vois, et tu voulais y mettre fin. Bah là, il y a l'idée d'avoir œuvré pour et d'avoir réussi. Delta, du coup, ça t'ouvre ta vision. Bah, c'est super. Peut-être que pour certains signes de terre qui étaient très terre à terre, bah, maintenant, aujourd'hui, je comprends que en moi, ma petite voix, elle me parle, ma guidance, mes rêves, mes intuitions, tout ce qui me passionne comme ça. Il y a quelque chose qui me parle. Et comme un retour, tu vois. C'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est comme si vous aviez, là, en ce mois d'avril-mai, vous étiez vraiment en train de bazarder des grosses lourdeurs et ça vous allège. Et puis, votre intuition, elle se fait beaucoup plus présente. Parce que pour bien canaliser, bien s'écouter, bah, faut être fluide en soi, faut pas être super lourd comme ça. Donc là, il y a vraiment l'idée que le signe de terre, il a pris les problèmes les uns derrière les autres pour chercher à s'élever et puis surtout faire des compréhensions de lui. Ne plus se laisser tenter par des personnes ou des injustices. Enfin voilà, maintenant je ferai gaffe à moi, quoi. Hein. Et tout ce qui ne me convient plus, bah ma foi, ça va arriver. Hein, parce que moi, j'ai réussi à m'élever, à comprendre de mes vieux cycles. J'ai ouvert ma vision, j'ai compris, ça y est. J'ai compris. Et donc, ça me permet d'évoluer maintenant. Ouais, vers plus d'écoute de soi, plus d'équilibre en soi, une guérison en soi, et puis le chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir, quoi. Dernière carte, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Niveau spirituel. Alors, attends, il y a tout qui est tombé sauf une. Voilà, je récupère tout, tout mon petit barda, là. Ok, on a la fusion. Ouais, bah vraiment, avant vous étiez en dualité, c'est clairement ce qu'on dit. Que ce soit une injustice, que ce soit des liens à couper, que ce soit quelque chose de karmique. Il y a vraiment des choses qui sont en ce mois d'avril-mai en train d'être coupées. Et vraiment, ça vous remet de l'unité en vous. Comme si vos deux polarités, elles refusionnaient. Comme si, tu vois, l'équilibre, quoi. On retrouve de l'équilibre. C'est vraiment ça. Une justice retrouvée. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et alors, vous, ça vous rend plus heureux, plus joyeux, mais plus connecté, bien plus connecté. Parce que forcément, vous avez viré des lourdeurs, quoi. Oh ouais.
Et puis alors, avec la science, c'est les compréhensions. Je comprends. Et maintenant, parce que j'ai bazardé mon 10 de bâton, bah, j'arrive à voir plus loin. Vraiment à bien mieux croire en moi. J'arrive, ce nouveau cycle-là, tu vois, à l'observer et à m'y diriger gentiment. À me laisser guider par mon intuition, mon intériorité. Parce que jusqu'à maintenant, bah, peut-être que j'ai commencé à m'y fixer dessus pour réussir à transmuter. Mais là, ça se révèle, quoi. Ça se révèle. Ouais, parce qu'il est temps, parce que fin de cycle, hein, on tourne en rond, on tourne en rond. Bon, bah c'est super pour vous, les signes de terre. Il y a vraiment l'idée que ouais, vous en finissez avec un énorme cycle qui a pu être très lourd, qui a pu être très long, qui a pu être dur pour vous. Mais vraiment, je porte, tu vois, c'est un peu Atlas avec son monde, quoi. Voilà, je porte, hein, je porte. Et là, il y a l'idée que le signe de terre, il s'est dit, allez, moi c'est bon, j'en ai marre. D'abord moi, je me priorise, mon équilibre, et qu'est-ce que j'ai envie de projeter pour l'avenir? Quels sont mes espoirs, mes envies, peut-être mes besoins, voilà, et à s'introspecter en soi. Hein. On a, en tant que signe de terre, pu comprendre qu'on avait effectivement des injustices, des lourdeurs, du mental, beaucoup de mental, et que tout ça, ça nous faisait turlupiner, et ça n'allait pas dans le sens de ce que l'on souhaitait. Donc il y a eu l'idée de faire du grand nettoyage là-dessus, et là, ce qu'on me dit pour ce mois de mai, c'est que vous êtes en train de finir votre cycle, hein, vraiment, hein. Vous allez rebondir sur quelque chose d'autre, et ça commencera en vous, une meilleure écoute de vous, vous allez vous sentir drôlement allégé de ce fait, donc plus heureux en vous. Vous allez vraiment refaire de l'unité en vous. Vous faire passer vous en priorité et en même temps en parallèle bien plus écouter vos intuitions, vos sensations, vos impressions, tout ce qui vient de l'intérieur de vous. Bien plus. Bien plus. Peut-être qu'avant j'y tournais un peu le dos. Bah là je commence à capter que bon sang, si je m'auto-canalise un peu, hein, si je me centre, si je mets mon focus en moi, j'ai des révélations, j'ai bien des choses que j'ai envie d'expérimenter pour la suite. Bon bah là vous êtes en train de vous y diriger quoi. Mais il fallait vraiment clôturer ce méga cycle. Hein. Et en le clôturant, vous finissez ce mental, vous finissez avec certaines dualités qui ont dû être extrêmement lourdes. Ça peut que ces dualités-là, elles traînent depuis des mois, voire même des années pour certains. Hein. Et alors à présent, vous en êtes comme protégé parce que vous avez fait le job sur vous. Parce que vous avez gravi les marches, les échelons petit à petit dans un but de belle reconnexion, d'équilibre. Donc là, vous êtes là-dessus pour ce mois et ça va vous faire un peu renaître sur quelque chose d'autre avec un signe de terre autrement, tu vois, enfin différent d'avant, moins dans les emmerdes, beaucoup plus dans sa belle connexion en fait. Hein. Donc manquez pas d'ancrage pour vous les signes de terre. Ouais, je vous le dis quand même, hein, parce que vous êtes en grosse transformation. Il y a eu des émotions lourdes qui ont pu être soldées, pardon. Et maintenant, bon, bah, vu que vous êtes en train de reconnecter, n'allez pas vous percher non plus. Hein, restez bien ancrés, hein, d'accord, les pieds sur terre. Ça me fait penser à Nurea. Tu connais la chaîne Nurea sur YouTube, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Bon, bah voilà, c'est un peu ça pour vous, quoi. Jouez une forme d'équilibre, hein, restez sur votre équilibre. Ouais, ceci, cela m'anime, je comprends beaucoup de mon intériorité, de pourquoi j'avais ces bâtons-là, de pourquoi j'arrive à une fin de cycle, de tout ce que j'avais à solder, je le comprends tout ça. J'en fais vraiment comme des apprentissages, des compréhensions, ça ne reviendra plus. En tout cas, consciemment, ça ne reviendra plus, quoi. Non, je ferai attention à moi, je m'écouterai bien plus. Je resterai à l'écoute de moi, quoi, et de ma guidance. Bon, bah c'est super, bravo. C'est une grosse étape, hein. C'est une grosse étape pour vous, les signes de terre, je ressens. Super. Bon, on va continuer avec le côté pro. Alors. Alors, l'expérience de l'existence et la réceptivité. Ouais, bah clairement, vous faites un focus en vous. Au niveau pro aussi, c'est ce qu'on dit. Au niveau pro, on m'explique que vous avez... vous vous sentez prêt, pour certains, à aller sur autre chose. Comme si votre intuition vous soufflait des choses. Comme si vous aviez envie, suite aux expériences pro que vous avez eues, de faire autrement ou à votre sauce. Et c'est comme si vous vous sentiez prêt à évoluer, que ça vous maniait, ça vous parlait, ça vous vibrait comme ça. Mais avec celle-là, on vous dit que c'est pas encore tout à fait l'heure d'évoluer au niveau pro. Que ouais, tout ce que tu ressens est juste, ton intuition, tout ça c'est juste, mais c'est peut-être pas encore le moment d'évoluer. On vous dit de faire des leçons de vie de vos expériences pro,
tout ce par quoi vous êtes passé et tout. Et là, il y a une idée de ressenti. Peut-être que pour certains, vous œuvrez dans le monde du soin, du bien-être, de la connexion, de la réceptivité, ouais, tout ça, tout ce genre de choses, de développement personnel et tout. Et si ça vous parle, bah, c'est pour vous, ça. Mais il y a l'idée que vous avez fait pas mal d'apprentissage avant de désirer ardemment évoluer autrement. Et là, vous êtes prêt sur le point 2, évoluer autrement, sauf qu'on vous dit c'est pas encore le moment. Bientôt, hein, mais pas encore tout de suite maintenant, quoi. On voit que vous avez une certaine expérience, l'expérience de l'existence, quoi. Vous avez roulé votre bosse. Ouais, attends, c'est quoi au dos? Les amoureux, un choix à faire. Un choix qui vous vibre. Peut-être que c'est pour ça que c'est pas encore le moment. C'est comme si vous étiez en train quelque part de vous projeter au niveau professionnel dans autre chose ou avec d'autres personnes que habituellement. Sauf qu'on vous dit que c'est pas encore tout à fait le bon moment. Que là, actuellement, au niveau pro, c'est l'heure de faire des choix pour vous, pour votre côté pro. Et de faire des choix en votre âme et conscience, hein, des choix qui vous vibrent. Pas des choix qui vous mettront dans des turpitudes comme à l'ancienne au niveau pro. Non, non, non. Choisissez vous d'abord. Après, vous pourrez évoluer. Après. Ouais, c'est vraiment l'heure des choix. Peut-être qu'on est en train de choisir une nouvelle personne pour l'intégrer au pro comme j'allais dire un conjoint, c'est pas un conjoint, non, mais merde, un partenaire ou quelque chose comme ça peut. Hein. Alors si ça vous parle, on dit ça peut être un nouveau lieu, quelque chose comme ça. Il y a un choix à faire, quoi. Et de prendre ce choix par rapport à ce qui vous vibre à vous. Ok ? Tout ce que vous avez déjà traversé, je sais pas si par exemple tu es sur le point de signer avec une entreprise, avec quelqu'un, pour un nouveau lieu ou quoi que ce soit, bon bah ton lieu, faut pas que tu t'y sentes mal comme à l'ancienne quoi. Non, 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 faut que ce soit un lieu qui te vibre bien, idem si c'est une nouvelle personne. Il y a un choix à faire avec le cœur. Ok. Allez, les rêves enchantés. Tous ceux qui sont dans la sensibilité, le développement personnel, les soins à autrui, soins énergétiques ou soins physiques, peu importe, hein, veto, tout ce truc-là, infirmière et tout, il y a pareil, l'idée que vous aimez ce que vous faites, vous aimez être au contact des autres, vous aimez transmettre comme ça, améliorer les énergies des gens, verbalement, au niveau pro, peu importe, il y a cette idée-là, quoi, ça vous plaît. Ok, une proposition, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Avril et mai 2023. Oh bah le soleil. Je vous disais de faire des choix en âme et conscience. Voilà ce qui vous vibre, ce qui vous appelle, ce qui vous passionne, hein, mais vraiment, pour plus de stabilité. Hein. Il est question de faire un choix, si ça vous vibre, hein, au niveau pro, pour l'ancrer. Alors, peut-être à partir de ce mois, peut-être le mois d'après, dans la matière. Là, c'est l'heure des choix. Et après, on ancre. Alors, j'ai le cavalier, j'ai l'encre. Ouais, bah après, on ancre, tu vois. J'ai le bouquet, j'ai la transformation. Dis donc, c'est dingue, hein, vous avez une transformation jusqu'à maintenant dans tous les domaines. Et la femme. La femme ici, hein, reine de coupe. Oh ouais, pour un nouveau départ, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Ouais, bah, c'est bien ce que je vous disais, pour certains, vous êtes à l'heure de faire des choix, peut-être pour clôturer quelque chose, une lourdeur au niveau pro, parce que vous vous centrez, vous vous écoutez, et puis c'est un peu comme si on vous la faisait pas à l'envers à vous non plus, quoi. Donc maintenant, c'est l'heure des choix, pour se redéfinir autrement, et recommencer quelque chose d'autre autrement. On m'explique quoi, là ? Que les signes de terre, vous êtes en train, bah ouais, de vous ancrer, ouais, clairement pour un signe de terre, de vous révéler quelque part au niveau pro, révéler vos choix, révéler vos passions, révéler vos envies, révéler vos désirs, pour aller, bah, apparemment dès ce mois de mai, commencer à ancrer les choses pour de la stabilité. Alors avec ça pourrait être, tu étais sur un CDD, tu pars sur un CDI, un choix à faire, ça peut être ça. Ça peut être, je suis patron, et il y en a un dans ma boîte, il me gonfle, tu vois, bah je suis en train de me sonder pour voir si celui-là, il va pas riper, parce que jusqu'à maintenant, il m'emmène que des embrouilles, quoi, que des lourdeurs au boulot, et j'ai bien envie de mettre la mort là-dessus, parce que je me sentirais mieux, ça me vibre comme ça m'appelle comme ça, quoi. Le tout, c'est de trouver de la quiétude, de la joie au boulot ici, faire des choix au niveau pro, par rapport à ce qui vous vibre. Je peux voir pour certains un déplacement qui va s'effectuer autour du mois de mai, début mai par là, pour s'ancrer,
pour s'ancrer. Pour d'autres, si vous êtes des patrons et qu'il y en a un qui vous gonfle dans l'entreprise, bah pareil, début mai, il se pourrait que vous lui disiez de venir au bureau, pour lui expliquer que telle et telle lourdeur, moi j'en ai ras la casquette, et que moi je cherche au contraire de la douceur, de la joie, de la bonne communication entre toutes les parties, quoi. Et que si lui, il commence à faire son emmerdeur, bah il va riper. Il va riper parce que ça me vibre comme ça. Il y a vraiment l'idée de clôturer des cycles, de clôturer des lourdeurs, en lien avec le boulot, en lien avec le relationnel du boulot, parce que le signe de terre, vraiment, lui, ce qu'il veut, c'est du rayonnement, des pépettes, de la joie au boulot, quelque chose de fun. Et s'il faut changer quelque chose, faire un choix pour acter dans ce sens, eh ben, le signe de terre va le faire, parce que vraiment, il s'écoute. Et ce qu'il a envie d'ancrer dans la matière, c'est ce qui lui a vibré. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau départ là-dessus. Bah, tu vois, tu coupes pour une abondance, vraiment une abondance pour certaines financières ici, hein. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de faire un choix au niveau pro qui va porter ses fruits, d'accord? Mais que c'est en ce mois qu'on fait le choix, qu'on vire quelqu'un, ou qu'on fait autrement, ou qu'on se redéfinit autrement, mais le fric en gros arrivera après. Forcément après la transformation, quoi. En attendant, ce mois-ci, écoutez-vous bien, cherchez vraiment la joie, la quiétude, tout ce qui est plus naturel pour vous. N'hésitez pas à faire des déplacements pour bien communiquer du choix que vous avez à faire et tout ça avec les personnes concernées et amener un peu du soleil dans votre vie professionnelle. Laissez pas les lourdeurs s'imposer comme ça à vous. Non, vous avez moyen de passer outre, de les virer, de les solder. Que vous soyez patron, que vous soyez salarié, que vous soyez en AE, que vous soyez peu importe, hein. Il y a l'idée de se redéfinir autrement, de virer les lourdeurs et de regagner beaucoup plus d'énergie, de joie, tu vois, et ça c'est un certain allant qui va vous emmener direct sur quelque chose de neuf, parce que vous allez vraiment faire un choix de trancher avec un job qui ne me convient plus, trancher avec un lieu qui ne me convient plus, trancher avec une personne qui au boulot ça ne me convient plus, voilà, trancher avec un pan comme ça de quelque chose qui ne vous convient plus, quoi. Ah ouais, il se pourrait que vous tranchiez avec un collègue ou quelqu'un comme ça, hein, ça pourrait. On me dit aussi que vous êtes pas mal épaulé dans cette transition au niveau pro, hein, que vraiment vous n'avez qu'à ouvrir votre bouche, hein, pour faire vos choix avec, je sais pas, les personnes concernées, vos amis, voilà, des gens comme ça, quoi, et que vous aurez de bons conseils, hein, qui vont vous aider à vous ancrer, vous le signe de terre, à trancher et ancrer. Ok, donc c'est plutôt positif parce que moi ce que je vois c'est que c'est la fin des embrouilles pour ce mois, et ce que vous rebâtissez, ça commence ce mois, ce que vous rebâtissez sera payant. Payant, et même au niveau financier, payant au niveau des communications chaleureuses. Si par exemple vous êtes en train de faire un choix parce qu'il y a un collègue, justement les communications c'est pas très chaleureux, tu vois que c'est plutôt le néant, bah ça va pas aller, ça va pas avec ce que vous souhaitez en fait. Et on vous demande de vous prioriser vous d'abord, hein. Et qu'après les bénédictions arriveront, la joie, la bonne humeur, la rigolade entre collègues, peut-être des petits déplacements, on peut voir des petits déplacements qui vont vous faire plaisir aussi, un nouveau job ou un nouveau quelque chose qui sera payant à terme. Donc pas forcément sur le mois de mai, mais après. Donc c'est quand même bien, moi c'est ce que je vois grosso modo, hein, c'est général. J'espère que ça vous parlera parce que c'est quand même positif. Et tu vois, en spirituel on avait la mort, en pro on a la mort, ça sent la fin de cycle de partout chez vous, hein, les signes de terre, hein, de partout. Donc c'est bien, franchement c'est super. Vous laissez pas vous emmerder la vie, qu'elle soit pro ou pas pro, par des trucs compliqués. Mais bon, là, on a quand même 3 jolies cartes, hein. Vous êtes sur le point de démarrer quelque chose. Peut-être que vous attendez la bonne occasion. Vous le sentez, hein, mais vous attendez la bonne occasion. Bon, bah, commencez à œuvrer, comme je vous ai dit, hein. C'est l'heure des choix pour ce mois-ci, quoi. C'est l'heure de choix, des choix en conscience, des choix qui nous animent, plus se laisser embrouiller par un truc qui nous gonfle, quoi. C'est un peu ça, hein. C'est vraiment ça même, hein. Et ça verra après. Ok. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial. Bon, déjà comme ça. Ah, je vois le créateur et j'entends pour le pro, soyez le créateur de votre vie. N'hésitez pas, hein, amenez vos lumières, quoi. Donc c'est un peu ça que vous nous faites, quoi. Ok, on y va pour le côté sentimental, relationnel et familial. La patience. Ah, c'est con, je sais jamais comment elle s'appelle celle-là. C'est... je croyais que c'était l'impératrice. Non, en fait, c'est le 7 de... Bah alors là, c'est l'heure des bilans. C'est marrant, celui-là. Il y a une petite abondance, mais c'est aussi l'heure des bilans avec la patience 7 de pentacle. Les choses sont en cycle. Il y a comme des gestations, mais c'est comme s'il était l'heure d'un bilan. Je me rends compte qu'au niveau sentimental, relationnel ou familial, bah voilà, depuis tant de temps, j'étais dans un cycle avec un tel, une telle, mais je me rends compte que elle est enceinte, quoi. C'est comme si
toutes les complications que j'ai pu avoir au niveau sentimental relationnel, aujourd'hui, alors c'est pas qu'elles sont en moi, c'est pas ça, mais par contre j'en refais quelque chose, ça renaît, tu vois, ça renaît. C'est vraiment l'heure de faire des bilans pour vous, de vous reconnecter beaucoup à la terre-mère et quelque part de savoir que vos projets sont en fécondité. Hein. Que tout est histoire de cycle. Ouais, c'est vraiment ça, c'est l'heure d'un bilan. C'est comme ça que je l'apprends. Et au dos, la schizophrénie, le 2 d'épée. Peut-être que on vous dit, faites un bilan au niveau sentimental, relationnel et familial, parce que justement, actuellement, comme c'est là, 2 d'épée, mental. Mental, on se sent entre deux, on ne trouve pas trop sa place, alors on vous dit, faites un bilan, quoi. Parce qu'effectivement, il y a des choses en gestation, mais si vous êtes entre deux, vous allez tomber, en fait, hein, tomber. La patience. Prenez tout votre temps pour bien vous ancrer, pour bien observer les relations qui comptent pour vous, hein, les bonnes, mais aussi celles qui vous apportent du mental, afin de déjà de les cibler et puis de voir à faire autrement. Là, on est un peu comme sur un fil. Hein. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de faire un bilan de cette relation, si ça vous vibre. Ok, on va y aller avec l'oracle G. Parce que la fécondité, elle y est, hein, dans votre sentimental, relationnel, familial. Il y a des choses en fécondité, ça ouais. Mais maintenant, si vous êtes trop mentaleux ou mentaleuse, est-ce que vous allez l'accueillir, cette fécondité? Est-ce que vous ne serez pas trop planté dans votre mental mon Dieu, je risque de tomber, mais non, je vais passer, oh, puis je sais pas, et puis total, vous n'allez pas être dans l'accueil, quoi. En gros, c'est ce qu'on me dit, hein. Comme si le signe de terre, il avait un voile sur les yeux par rapport à une relation bien particulière. Ça peut être une relation de la famille, hein, on joue une mère, tu vois. Mais ça peut être du sentimental aussi, ça peut être du relationnel, quoi. Ok, donc je vais déjà les... Peut-être qu'on vous demande ici de poser votre vision sur quelque chose de plus coloré que ces petits nuages-là. Peut-être de privilégier des relations qui sont plus épanouissantes pour vous que des relations qui vous mettent en deux comme ça. Faites un bilan au niveau relationnel et toutes les personnes qui vous apportent du stress, du mental, des complications, des trouilles, qui vous égarent un peu comme ça, on vous demande de faire attention et de regarder pourquoi vous tolérez ça. Quelle énergie vous portez en vous qui fait que vous tolérez ça? Pourquoi votre vision est sur du mental, une trouille, une indécision, plutôt que sur une véritable abondance? Parce que j'ai l'impression que c'est ça le cœur du problème. Il y a quelque chose pour certains à soigner là, à cibler déjà et après à soigner. Ok, je vais me sentir encore la relation avec elle, pour les signes de terre. Je sais pas ce que c'est. 3, oh, c'est tombé. Alors, j'ai le bateau. Putain, j'ai du poil de chien partout, berk. L'élévation avec la pyramide. Pour certains, peut-être que c'est en ce moment que vous vous rendez compte que justement telle relation est trop mentaleuse pour moi, j'arrive pas à lâcher prise, je suis trop dans mon psychotage et j'ai bien envie de prendre des vacances, moi, j'ai bien envie, ou alors de rester chez moi fermé, si par exemple on parle d'un conjoint ou je sais pas, quelqu'un qui vient boire le café à la maison, j'ai bien envie de m'évader chez moi. Alors ça peut être, je reste chez moi fermé, je reçois plus personne pendant un temps parce que j'ai besoin de faire le point, mais ça peut être aussi, telle personne, je me rends compte qu'elle me rend à son contact, je suis mentaleuse, alors peut-être que je vais m'en éloigner pour rester en ma demeure sereine, quoi. Puis le recevoir pour le café, ceci, cela, quoi. Il y a comme un temps de pause, de break. Pas de break dans le sens de casser, hein, mais de break dans le sens de j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de faire le bilan par rapport à ça. Et j'ai besoin d'être en moi, en fait, en moi, pour y trouver toute ma joie et comprendre, faire preuve de transparence aussi vis-à-vis d'une relation. Un autre, tu vois. Un autre, c'est pareil. Ouais, pour certains, vous avez une relation autour de vous, les signes de terre, qui vous met dans le mental. Et il vous est conseillé de ne pas foutre votre vision sur le mental, mais plutôt de rechercher à l'intérieur de vous tout ce qui vous élève, tout ce qui est doré comme ça, tout ce qui est bien transparent. Toi, les non-dits, c'est terminé, quoi. Qu'est-ce qui vous met en joie? Ouais, d'aller plonger en vous, de sonder votre cœur par rapport à cette relation. Je ressens, si ça vous vibre, hein, que c'est une relation que vous estimez malgré tout. Par exemple, ça pourrait être votre fils qui vous met du mental. Bon, vous n'allez pas lourder le fiston, bien sûr, mais par contre, il est question ici de se recentrer pour rechercher de la quiétude, mettre de la joie à la place de tout ça.
d'avoir aussi, peut-être pour d'autres, à la sortie de votre bilan intérieur, eh ben, des communications avec cet être. Lui exposer à lui que vous avez besoin de lâcher prise, que c'est trop mentaleux et que ça commence à être lourd pour vous, que vous aimeriez bien vous aussi vous élever avec cette relation dans quelque chose de plus transparent, de plus fluide, de plus coloré, de plus joyeux, et qu'actuellement c'est pas forcément le cas, donc c'est compliqué pour vous, et que vous avez besoin de prendre un temps de pause à vous recentrer pour vous réancrer, quoi. Vous pouvez mettre des mots sur tout ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Alors, quelles sont les énergies ? Ici, j'ai le lynx. Ouais, c'est comme si, en ce mois, à vous sonder, vous compreniez que dans votre relationnel, proche ou moins proche, ben, il y a des lynx. Il y a des gens qui vous épient, qui vous guettent, et vous, peut-être que vous stressez. Il y a des gens qui vous font mentaliser. La moindre connerie, je te tombe dessus. Ça peut être ça aussi, hein. Donc, en fait, vous psychotez. L'équilibre. Ouais, vous avez besoin de ramener une justice sur cette relation. Alors maintenant, pour d'autres, moi, ce que je vois, si on parle peut-être petite amie, petite amie, tout ça, il se peut pour certains, mais je sens pas la majorité. Moi, la majorité, je ressens que c'est des liens familiaux ou des liens dans lesquels on a moyen de discuter pour améliorer toutes ces énergies-là. Mais pour d'autres qui sont sentimentales, j'ai l'impression que pour certains signes de terre, vous récupérez votre célibat. Hein, et c'est là votre justice retrouvée. C'est là. Là, vous êtes en couple, mais vous avez envie de vous évacuer de ça. Parce qu'il y a un problème quelque part, ça ne joue pas ou plus. Au début, ça allait, on s'élevait ensemble, on était transparents, joyeux, de la rigolade, peut-être que ça, c'est que c'est bien aussi, tout ci, tout ça. Mais là, il y a quelque chose, c'est plus comme avant. Et à vous sonder, signe de terre, vous comprenez quelque part, soit l'autre a envie de récupérer son célibat, et alors vous psychotez, ou soit c'est vous qui avez envie de récupérer votre célibat pour lâcher le psychotage, quoi. Et en ça, vous retrouvez une forme d'équilibre. Vous sortez d'un emprisonnement. Pour certains signes de terre, moi je vous sens en relation, enfin dans une relation sentimentale ou pas, hein, assez enfermante, assez oppressante, stressante. Et on vous dit de foutre vos énergies sur autre chose, quoi. Donc si le stressant, le oppressant, il vient de lui, bon... Voyez en vous ce que vous avez à guérir, parce que bon bah si on l'attire à soi, c'est bien qu'on porte quelque chose aussi. Hein. Donc voyez en vous ce que vous avez à guérir et tâchez d'équilibrer cela. Maintenant, pour certains, ça peut aller jusqu'à, mais c'est pas la majorité, hein, mais pour certains, ça peut aller jusqu'à un éloignement, voire une rupture. Hein. Mais je verrais plutôt, ouais, surtout un éloignement. Tu vois là, on prend la tangente. Lui, c'est le célibataire, donc il y aura pour certains quand même une rupture, mais ça peut être, comment dire, je m'éloigne et pour un temps je reste tout seul, solo, tu vois, sans aller taper de la patte partout, quoi, mais parce que je me centre en fait. Il y a comme si pour les signes de terre, c'est pas ce mois-ci qu'on va être tout bisou, tout love love avec son conjoint, quoi, vraiment pas. Hein. Il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à trop de mental, des indécisions, puis une lourdeur à porter. J'ai quoi au dos ? Ouais, il faut retrouver de la quiétude, un calme, du dépaysement. Tu vois, tu as besoin de souffler, bah, on le redit ici, quoi. Il y a besoin de changer quelque chose, de redescendre un peu la pression mentaleuse pour être plus équilibré, plus dans l'harmonie, plus dans le cœur et plus serein aussi, en soi déjà, et après avec l'autre. Mais je peux pas enlever, il y a certains signes de terre qui vont, certains essayer de réparer les problèmes, peut-être d'une injustice au sein du relationnel, ouais. Et puis pour d'autres, vous allez vouloir le lourder, hein. Et de manière officielle, hein, parce que vous avez besoin de retrouver votre sérénité. Voilà, bah, vous allez vous envoler ailleurs. Ouais, porter la mort, quoi. Donc pour certains, on se sépare. Pour d'autres, si par exemple c'est deux frangins, par exemple, ça peut, bon bah tu vas pas te séparer de ton frangin comme ça. Bon bah c'est juste qu'on retrouve un équilibre sur tout ce qui ne nous convient pas et qui nous plombe en fait. On retrouve un équilibre là-dessus en ce mois. Privilégiant les belles sorties, privilégiant une bonne communication, privilégiant quelque chose de transparent, hein, mes émotions, je mets des mots dessus, et l'autre il va le savoir, hein, gentiment, sans blesser, sans vexer, sans rien, mais qui sache ce que moi je ressente, et inversement aussi, pour ramener de l'équilibre. Peut-être que le signe de terre a besoin de se mettre à la place de lui, et que lui a besoin de se mettre à la place du signe de terre aussi. 5 minutes, tu vois, et mieux comprendre les choses, ça s'appelle changer de vision. Bon bah vous avez pour certains besoin de changer votre vision. Et vraiment, le truc ici, c'est de retrouver son équilibre. Mais ce que je vois, c'est que pour tous les solos, tous ceux qui ont des problèmes de conflit avec le familial ou quoi, ou qu'est-ce, une injustice, des lourdeurs comme ça, bah, vous retrouvez un équilibre en ce mois. Et c'est valable pour les couples autant que pour les solos, en fait. Parce que tu vois, j'ai le couple là. Et je ne cache pas que certains couples, soit ils s'éloignent en ce mois sans rupturer, juste j'ai besoin de quiétude, tu vois, vraiment de quiétude. Et avec toi, c'est compliqué actuellement. Donc je m'éloigne, je prends la tangente et on reverra ça plus tard. Parce que j'ai besoin de retrouver mon équilibre. Et pour d'autres, bah, vous dites bye bye à votre autre, à cet autre,
pour retrouver cet équilibre. En tout cas, pour les uns et pour les autres, à la fin du mois de mai, tous les signes de terre sont déjà plus équilibrés qu'ils ne l'étaient au début. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a bien des trucs cachés, un peu cachés comme ça, et que vous, ça vous fait psychoter en fait. Hein. Alors, je n'irai pas parler de trahison, plutôt d'une injustice qui joue sur votre ancrage, qui joue sur votre sérénité, qui joue sur votre propre sécurité à vous, le signe de terre. Donc on vous demande de faire attention, de faire un bilan justement de tout ça pour rester ancré et serein et équilibré en vous et pas vous laisser perturber le mental, parce que c'est du mental, par une personne autour de vous qui vous met quelque chose de lourd sur vous, quoi. Il y a vraiment l'idée d'aller discuter avec cette personne pour essayer de lui faire comprendre que moi, c'est comme c'est là, ça va pas, j'ai besoin de lâcher prise de tous les côtés pour retrouver un équilibre. Et peut-être que l'autre, si vous n'aviez jamais mis des mots, peut-être qu'à les mettre, il va vous entendre, il va vous comprendre. Hein. Donc ça peut qu'il change après sa vision. Et si vraiment c'est pas possible, là je vois des séparations quand même, hein. Certains. Mais c'est pas la majorité, je vous le répète. Ok, donc il y a vraiment l'idée de découvrir une injustice, un trop-plein mentaleux, peut-être un trop-plein émotionnel aussi, que l'autre là-haut il a pas toujours joué franc jeu, et ça plus ça plus ça, bah moi je psychote en fait. Et on a besoin de retrouver son équilibre. Ouais, et sa sérénité au sein de cette union. Ok. Et moi j'ai vraiment l'impression que ceux qui y arrivent, bah, tant mieux pour eux, ceux qui n'y arrivent pas, bah, ça va être nietto, hein, terminé. Peut-être que certains couples ouais, vont se séparer, ou certaines amitiés solides aussi vont se séparer parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas joué quoi, dernièrement. Ça peut. Bon bah c'est pas des super nouvelles que je vous annonce pour le sentimental. Je suis désolée les amis. En même temps je suis pas là pour vous vendre du rêve non plus. Hein. Bon, je vous envoie plein de lumière, hein, vraiment plein de lumière. Passez ce mois le plus sereinement possible pour vous. Ok, on y va avec les portes de l'intuition pour clore cette guidance et avoir les conseils pour tous les domaines. Réparation et gratitude. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on conseille pour le signe de terre pour s'il vous plaît. La place. Ouais, bah ça va très bien. Bon, attends, après. Le plongeon. Ouais, franchement, ce mois-ci, vous allez virer des paquets émotionnels et même mentaux qui vous empêchent de prendre votre place. Ce mois-ci, vous allez vraiment vous sonder les signes de terre. Que ce soit au pro, on l'a vu. Que ce soit en spi, on l'a vu. Et là, au sentimental, on l'a vu aussi. Vous allez, c'est comme si l'univers, il allait vous dire, mais mon petit signe de terre, t'emmerde pas la vie. Fonce dans ton cœur. Qu'est-ce qui vibre dans ton cœur? Maintenant, manifeste ça à l'extérieur. C'est ton choix. Si tu veux la paix, manifeste la paix. Si tu veux l'amour, manifeste l'amour. Tu vois, c'est ton choix. C'est un peu ça, quoi. Vous reprenez votre pouvoir hein, à agir comme ça. Vous reprenez votre pouvoir. Hein. Dernière carte, s'il vous plaît, pour les signes de terre, pour les providences, pour le mois d'avril et mai. 23, merci. La volonté. Ouais, bah la volonté, vous n'en manquez pas, hein, ça c'est clair. Hein. Et l'égarement. Ah, c'est marrant, le 2 d'épée qui était là, c'est lui, tu vois. L'égarement du mental, voilà quoi. Et puis regarde, on a le triomphe derrière. Alors, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bon, bah tous ceux dans le relationnel, quand une personne avec une énergie qui vous donne du mental, des injustices, est-ce que sérieusement vous vous sentez serein, sereine auprès de cette personne en faisant comme ça? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux pour vous, alors soit de lourder la personne, mais c'est pas vraiment ce que je ressens le plus fort, ou soit de faire autrement, d'autres méthodes, un autre point de vue pour continuer de s'élever. Continuez de s'élever, parce que franchement, moi derrière, je ressens qu'il y a du cœur derrière. Ça peut être du familial, oui, du relationnel amical. On a de l'amour pour ses amis, quoi. Je ressens qu'il y a du cœur derrière, quoi. Et pareil, hein, lorsque vous vous sentirez à votre juste place, vous aurez un profond sentiment de paix intérieure. C'est valable aussi pour le pro, et c'est même valable pour le spirituel. Quand vous êtes serein, fluide en vous, équilibré en vous, bah vous êtes bien en fait. Et en vous demande de cultiver cet état d'être le plus possible dans tous vos domaines. Afin de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir en lien avec le cœur, en lien avec ce qui vous vibre, en lien avec des relations qui vous portent vers le haut. Clairement, hein. Un plongeon, il y a l'idée il y a les francos dans son cœur, quoi. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais, plongez en vous pour savoir ce qui vous anime ou pas, ce qui vous anime plus, ok? Et faites preuve ensuite de volonté pour trancher tout ce qui vous égare, tout ce qui vous fait mentaliser, afin de réussir à vous élever. Comme l'arbre, tu t'élèves. Donc c'est un profond mois d'introspection
dans lequel on va lâcher, oui, des injustices, oui, des 10 de bâton, des émotions, du mental, plein de trucs comme ça. Donc c'est important de se centrer en nature, de se centrer dans son cœur aussi, et de savoir ce qu'on veut pour ensuite déclencher sa volonté, son masculin sacré, et puis avancer gentiment, tu vois. Elle tourne le dos à toutes ces emmerdes, hein. Elle tourne le dos. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bah oui, parce que vous êtes des belles personnes et que vous êtes fortes en plus, à vouloir vous élever, à vouloir rester dans le cœur comme ça, à émaner une certaine gratitude, harmonie. Alors peut-être pas ce mois-ci, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Même dans vos projets, peu importe le projet, il y a l'idée que vous êtes en fin de cycle pour du nouveau. Bon bah avancez avec ce qui vous vibre. Ancrez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors oui, vous allez psychoter avec l'égarement, c'est normal parce que vous êtes en transition tout simplement. Hein. Donc toutes les transitions nous font psychoter, nous font mouliner, nous font trouiller, nous font avoir peur de je ne vais pas y arriver, peur du manque, peur de ci, peur de ça. On vous dit, foutez pas votre focus là-dessus, hein. Restez en vous, restez en vous. Reliez-vous bien à la terre-mère. Lorsque vous avez trop de mental, trop de stress, mais n'oubliez pas que vous pouvez, entre guillemets, recracher tout ça par vos racines à la terre-mère. Et ensuite, vous demandez à la terre-mère, vous la remerciez, puis vous lui demandez de vous recharger avec ces belles énergies à elle. Et ça sera beaucoup plus porteur pour vous comme une transformation, parce que papillon, c'est transformation, tu vois. Vous allez réussir en ce mois à lâcher vos injustices, vos mentales, votre mental, tout ça, une forme d'égarement aussi. Vous allez être bien plus centré, vous allez mieux vous connaître, être plus équilibré. Donc en fait, vous allez lâcher l'égarement pour aller vers un triomphe que vous allez, avec le cœur, émaner comme ça. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller dans le cœur, quoi. Et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette guidance de fin avril et mai. J'espère que la guidance vous parlera, vous résonnera, vous vibrera. Et puis quant à moi, je vous embrasse bien affectueusement et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.